Quelque chose manque sur notre belle planète. Des animaux fabuleux depuis longtemps disparus. Que se passerait-il si nous les ramenions au temps présent et si leur extinction n'était pas irrémédiable? Nous allons partir ensemble pour un extraordinaire voyage dans le temps, au cours duquel Nigel Marven, zoologiste et aventurier, va plonger dans le passé pour sauver des animaux préhistoriques au bord de l'extinction. Son objectif est de les ramener en sécurité à notre époque et de leur offrir une deuxième chance. Bienvenue dans la plus incroyable réserve animalière du monde. Bienvenue à Préhistoric Park. Eh bien bonjour, bonsoir à tous, c'est Messi64 et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 1 de Prehistoric Craft saison 3. Cette nouvelle série que j'attendais tellement et que j'espère que vous aussi vous attendiez. Donc plein de nouvelles choses, nouvelles maps du coup parce que nouvelle saison, on verra tout ça après. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre et du coup sur la miniature, on va aller chercher pour le premier épisode un mammouth laineux. Donc on va aller en Amérique du Nord pour aller chercher ce mammouth. Je vous ferai découvrir toute la map à la fin de l'épisode, donc vous pourrez voir toutes les nouveautés qu'il y a et toutes les choses. Il y a un gros nouveau bâtiment, si vous êtes sur le Discord, vous l'aurez déjà vu, parce que si vous êtes sur le Discord et vous avez le rôle spoil, vous pouvez avoir des petites informations en plus sur les vidéos et d'autres petites choses qui sont plutôt sympas. Donc on va directement monter juste ici, donc là en gros c'est un petit peu mon endroit personnel, donc là il y a un petit Camptosaur et un Shringasaurus, voilà, très très beau. Et ici c'est un petit peu mon endroit où je travaille sur les épisodes, à quel endroit on va aller et tout ça, donc il y a plein de choses. Alors bien sûr c'est celui de Nigel Marven à la base, mais du coup maintenant c'est le mien. On va prendre ça. Pas ça, ça on va le prendre, ça on va le prendre, ça on va le prendre. Je vais tout vous expliquer à quoi ça sert, ça on n'a pas besoin. Ça on va prendre, ça on va prendre. Ça on va prendre. La tente, oui, logique parce que on a besoin. Ça du coup, une dent de mammouth. Je vais vous en parler un petit peu. Plus ça et ça. Et je crois que tout est bon, le reste on n'a pas besoin. Non c'est bon, on n'a pas trop besoin. Donc on va se rendre au Pléistocène dans cet épisode pour aller chercher du coup des mammouths comme je vous l'ai dit. Donc on va aller en Amérique du Nord et on va aller, il y a à peu près entre moins 30 000 et moins 200 000 ans avant notre ère. Donc on va directement placer le portail juste ici, donc un gros portail parce que c'est gros mammouth. Et puis je vous ferai tout visiter après. Je peux vite fait vous montrer la map. Donc je me trouve juste ici. Là il y a le gros bassin que je vous montrerai après, ça aussi. Là il y a un autre gros bâtiment qui est très très cool. Là du coup le fameux musée qui est quasiment le même que celui de Unishot. Je me suis fortement inspiré de sa série, la saison 0. Pour tout le style même de ça, c'est exactement le même style. Et on va voir tout ça en fin d'épisode. On y va, j'ai trop hâte. Ok, d'accord. On arrive dans une forêt. Oh, oui. J'aurais pas pensé que ça arriverait si vite. Alors, ce qu'on va voir, c'est un lièvre, je suppose. Alors, je vais essayer de me rapprocher parce que j'aimerais bien quand même me voir. Alors, il y en avait... Oh, il est là. Il a eu peur. Ok, donc très mignon. Donc c'est un petit lièvre, donc quasiment les mêmes que à notre époque. Ils avaient leur fourrure pouvait changer en fonction de l'été ou de l'hiver pour pouvoir mieux se camoufler. Je suis content d'en avoir vu un. J'aurais pas pensé aussi vite, mais bon, c'est très très sympa. Alors c'est un des rares animaux à avoir survécu à la grosse extinction de masse qui va arriver juste après. Alors on suppose qu'il a réussi à sauver, j'ai déjà perdu. Ah non, il est juste là.
Parce que du coup, comme je vous le dis, son pelage changeait en hiver et en été, ce qui permettait du coup de mieux se camoufler et du coup de pas trop se faire attraper par les prédateurs. Ok, donc on arrive directement dans une sorte de petite plaine un peu moins forestière, si je puis dire. Alors on risque peut-être, je l'espère pas trop parce que ça pourrait poser des problèmes, de croiser des humains, on va dire, entre guillemets. Car les Homo sapiens existent déjà à cette époque. Il a l'air d'avoir des grottes, il y a peut-être des ours ou d'autres choses comme ça, donc je vais aller voir. Oh, j'ai des torches, parfait. Je vais aller voir. Bon, il n'y a pas d'ours dans cette caverne là, c'est sûr. Il y en a plusieurs, on va sûrement risquer de. Il y a 2 ours possibles qu'on pourrait voir, soit un grizzly qui ressemble à peu près à celui qu'on a à notre époque, ou sinon une autre espèce. Alors je pense pas trop qu'il y aurait. Oh, oh mon dieu! Oh, je crois. Oh! Oh là là, faut vraiment que je. J'aurais pas pensé en voir un aussi vite, je l'ai même pas entendu. Je suis rentré dans la grotte comme n'importe quoi. Waouh! Alors, ce qu'on a vu, c'était sûrement un ours brun, une sorte de grizzly. J'ai quand même envie d'aller le retourner dehors. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il faisait dans la grotte. C'est pas l'époque, enfin, c'est pas le moment de l'année où il est censé hiberner. Ok, il a pas l'air content que je vienne. Heureusement, il m'a pas attaqué. Oh wow, j'aurais pas pensé voir un aussi gros truc dès le début. Bah, je suis très surpris, mais je suis très content en même temps. On va partir quand même parce qu'il pourrait sortir et même si c'est un animal qui est omnivore, donc il mange principalement quand même des végétaux, bah, il pouvait aussi être carnivore. Hein. Donc faut que je fasse très attention. Donc il ressemble beaucoup à l'ours brun quand même qu'on a actuellement. Mais on pense qu'il pouvait être beaucoup plus agressif quand même. Alors, je pense que même un ours actuel là aurait pu me tuer, donc je sais pas. J'ai eu beaucoup de chance à ce qu'il ne m'attaque pas, on va dire. Car il aurait pu me manger, et c'est un des rares animaux aussi avec le lièvre, avoir. Bah, il y en a un autre lièvre, attends. Avoir. Enfin, c'est un des rares gros animaux. Ah, mince. Bon, ça va aller. Faut pas qu'il aille dans l'eau, bon, bah, il y aller. Je lui fais trop peur, faut que je parte. C'est un des rares gros animaux, parce que quand même, c'est vraiment. Oh, il y en a un autre, mais il y en a plein, pourquoi il y en a autant? Incroyable. On doit être dans une région où il n'y a pas trop de l'eau, donc ça me rassure. Parce qu'il y en avait du coup aussi à cette époque-là. Même s'il y a un ours, mais bon voilà. Donc c'est un des rares gros animaux quand même à avoir survécu à cette époque. Et avoir du coup continué de vivre jusqu'à la nôtre. Donc là il y a des points d'eau, donc ok, donc il y a beaucoup d'animaux qui pouvaient être par ici quand même. Waouh, c'est quoi ça? Oh, j'ai cru que c'était un mammouth. Oh, j'étais tellement heureux. Alors ça c'est un animal que j'avais très très envie de voir. Alors c'est pas un mammouth, et c'est un... Alors je vais faire très attention. Donc comparé au mammouth, là c'est un mastodonte d'Amérique je pense. Ah oui, c'est totalement ça. Alors il vivait souvent solitaire ou en petits groupes comparé au mammouth qui était souvent en très très grands groupes euh, avec beaucoup d'individus. Donc là on a l'air... il a l'air plutôt âgé et ça a l'air... il a l'air d'être tout seul du coup. Alors là je pense que ça doit être un mâle solitaire parce que comme les mammouths, les mâles sont souvent rejetés du troupeau à l'âge adulte. Donc ça doit sûrement être ça. On voit pas très bien, c'est dommage. Parce que la nuit tombe, on va pas tarder à aller dormir, mais je vais pas aller dans cette forêt. Puisqu'il y a un ours à côté. On va le laisser tranquille. Et aussi, j'avais cette anecdote là aussi qui était vraiment intéressante. C'est que on en a retrouvé un mort il y a à peu près, je crois, un peu plus de 13 000 ans. Et il avait une pointe. Enfin, il avait été tué par un humain parce qu'il avait une pointe d'une lance dans son corps. Donc c'est la preuve de la chasse des hommes déjà à cette époque. Bon, bien.
Oh mon dieu, il y a un loup. Alors, les loups me font plus peur que les ours parce que là, j'en ai vu qu'un seul. Mais il pouvait être en meute. Wow, ok, il est juste là. Il y en a plusieurs, ok. C'est parce que je me disais. Alors, je pense qu'on va se mettre là, ça a l'air plutôt sympa pour dormir. Oh, il y a encore d'autres animaux. On a vraiment trop de chance d'en trouver autant. Alors, il est beaucoup plus grand que le loup qu'on a actuellement. Et un peu plus trapu aussi. Là, ils sont à 3, et vu que la nuit tombe, je vais vite partir parce qu'ils peuvent se déplacer plutôt vite en groupe comme ça, et vite me retrouver. Alors là, on a des rapaces. Alors ça doit être un urubu géant, qui ressemble un petit peu à un vautour en gros. Je vais pas trop m'approcher quand même si c'était sûrement pas... Ils ont l'air de dormir. Ah non, lui il est réveillé, mais lui il dort. Il pouvait repérer, par contre je sais ça, il pouvait repérer un cadavre à plusieurs kilomètres, plus de 5 km je crois, un truc comme ça. Je suis réveillé lui aussi. On va aller un peu plus lent. Donc pour moi il va pas être très dangereux, hein, c'est un charognard, donc vraiment à me faire. Je propose qu'on s'installe juste là, ça a l'air plutôt sympa. Alors je vais monter ma petite tente. Tac. Puis bon, on va aller dormir, hein, parce que là la nuit passe vite. Je parlerai demain de cette tente de mammouth. Allez. Ah, j'ai plutôt bien dormi, mais il y avait du bruit cette nuit. Alors, je vais ramasser ça. Et je vais vite partir de là. Waouh, j'aurais pas pensé me réveiller comme ça. Je disais, j'entendais des trucs cette nuit, mais je croyais que c'était des lièvres ou un truc comme ça. Pas des dizaines de bisons. Alors, ce qu'on voit là, c'est pas le bison d'Amérique actuel, c'est des bisons antiques. Alors, ils ressemblaient beaucoup aux bisons actuels, mais waouh, ils étaient en groupe comme ça, énorme, j'aurais pas pensé en voir. C'est un animal que j'aime beaucoup, le bison, hein, c'est dans mes animaux préférés. Donc je suis super content d'en voir. Bon, très beau, je sais que en France, dans le centre de la France, on peut aller en voir, il y a un endroit sympa, je me souviens plus. Mais c'est là où j'en avais déjà vu, et là en revoir, wow, ça me fait plaisir. Alors il vivait dans des énormes groupes comme ça. Alors c'était très dangereux et il pouvait charger à plus de 50 km/h. Donc je vais vite partir d'ici. Même si c'est quand même incroyable d'en voir et j'aurais pas pensé me réveiller comme ça. Alors on a vu aussi beaucoup dans des peintures rupestres ces bisons là. Donc ce qui nous prouve que du coup l'homme les chassait. Et du coup là on doit être dans une saison parce que ils doivent, souvent ce qui se passe c'est que quand ils bougent aussi vite, c'est qu'ils doivent migrer d'un endroit à un autre. Et du coup ils ont dû migrer par ici. Mais moi je vais migrer plus par là-bas où ils n'y sont pas. Même si c'est quand même un animal incroyable que je trouve vraiment très beau. J'hésite à en prendre un ou deux. Je vous avoue que là j'ai le doute d'en amener un ou deux à la maison. Puis que ça pourrait quand même être sympa, hein, des bisons. Non, l'enclos il devra être trop grand, ça serait une galère. Peut-être dans un prochain épisode, on verra. Pas cette fois-ci, je suis désolé. On a des mammouths à aller chercher déjà. Là, on a l'impression de retourner dans une forêt. Alors, les mammouths vivaient dans des sortes de plaines comme ça, donc ça risque de les voir. Waouh, la vache, la montagne, incroyable, énorme. Vous savez quoi? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la monter, tiens. Juste sauter là, hop là. Alors, j'ai pris tout le truc voilà qu'il me faut pour pouvoir monter. J'ai ce petit truc là qui va me permettre de monter comme ceci à la montagne. On a de la chance, c'est que ça glisse pas trop. Il y a de l'herbe, mais allez. Elle est un peu mouillée avec la rosée du matin, mais ça passe encore. Ok. Alors, gros truc, on n'a pas trop
de neige tant que ça va aller. Allez, voilà. Encore un peu. Allez. Ouah. Oh. On va voir là-haut. J'espère voir un animal que je pense on le ramène si on en trouve un. Non, ok. Bon, on verra. Parce qu'il nous reste encore d'autres animaux que j'aimerais bien voir. Et aussi les mammouths. Alors c'est pas sur ça qu'on va en trouver des mammouths. Mais je pense que ça va être plus simple de passer par-dessus au lieu de faire le tour quand même. Oh là. Non. Oh. Ok. Allez, encore un peu. Alors là il y a de la neige donc ça va être un peu plus galère. Je vais faire plus attention où je mets les pieds. J'aimerais pas glisser quand même. Ok. Voilà. Hop là. Voilà. Ok, ça y est, je suis arrivé en haut. Faut juste que je fasse attention de pas trop tomber. Ah, quand même, c'est beau d'ici. Hein. Ok. On a vu pour l'instant déjà pas mal d'animaux, je suis super content. J'aurais pas pensé en voir autant et surtout aussi vite. Je vais ranger ça là. Mais je suis plutôt content. On va continuer par là-bas. Ou par là-bas. On verra. On va descendre. Oh ah, ça je voulais absolument voir. Alors je vais juste me mettre un peu plus loin parce que c'est plutôt dangereux. Alors là, oh c'est mignon. Ce qu'on peut voir c'est un lion d'Amérique. C'est le plus grand félin qui ait jamais foulé notre terre. Il n'y a pas plus grand, il était à peu près 25 à 30% plus grand que le lion d'Afrique actuel. Donc il est vraiment énorme. Donc là on a l'air d'avoir une femelle. Alors les mâles avaient aussi une sorte de crinière comme les lions actuels mais moins épaisse. Alors j'aimerais bien m'approcher un peu quand même parce que... Alors j'adore les félins, je sais pas si j'en avais déjà parlé mais c'est vraiment un animal que j'aime beaucoup. J'ai l'impression qu'elle a un problème à la patte, elle la met bizarrement. Ouais, j'ai l'impression qu'elle a mal. Patte avant droite. Là. Ok. J'hésite fortement à la ramener, en plus qu'elle a l'air toute seule là. Alors peut-être qu'elle chasse aussi, mais dès le matin comme ça. Alors là, je pense vraiment comment je pourrais la ramener. Alors elle m'a vu, hein, je m'en doute bien. Mais elle a pas l'air de vouloir me manger, donc c'est un non pour moi. Et je vais faire très attention quand même, parce que... Hein, gardez un œil sur elle. Mais on va la ramener. Elle a l'air blessée, là on a tout ce qu'il faut au parc pour la remettre en forme. Et j'ai très envie de la ramener. Alors faudrait juste... Est-ce que si je monte ça... Oh le bruit. Tu veux pas venir? Oh si, t'as l'air intéressé non? Qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas si elle veut juste me faire peur. T'es obligé de la pousser un peu. Allez. Non, pourquoi elle est pas venue? Elle a si mal à sa patte. Allez viens. Elle fuit carrément. Alors vraiment elle doit avoir un problème à la patte là. Parce que je suis une pro même simple, même si elle serait un peu blessée, elle pourrait quand même venir me manger. Je veux pas. Waouh, oui. Oh, elle est tellement musclée. Waouh, ça y est, viens. Oh là. Ah non, elle m'a juste voulu me faire peur. Je comprends vraiment pas. Allez, viens. Viens, je suis une proie facile là. Elle a peur de tomber peut-être. Allez, viens. Allez. Ah, viens. Ouais, elle a vraiment peur de se faire mal. Waouh, j'en ai jamais vu aussi mal. Oh. Allez, viens. Allez. Je peux l'endormir sinon, ce serait plus simple. Et je l'amènerai directement dans le portail. Ou sinon je vais le mettre un peu plus haut le portail, ouais je vais faire ça.
Et là, elle a l'air vraiment d'être vraiment mal. Elle m'observe. Et elle m'a tu veux déjà pu. Elle est vraiment mal parce que là, franchement, un lion, même d'Afrique basique, là, il vous voit comme ça tout seul, il va sauter dessus directement. C'est vraiment qu'elle est mal. Allez, viens. Oh non, 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 aïe, ah. Allez, allez, je la vois pas, je la vois pas. Là, 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 allez, allez, non, non, ah. Allez, rentre, rentre, rentre dans le portail. Ok. Elle est rentrée. Ouais, elle m'a bien fait mal. Hein. Elle m'a mis 2 bons coups de patte là, j'ai failli tomber. Bah allez, on y va, hein, faut qu'on la mette dans le truc. Et il va falloir qu'on s'occupe d'elle. Allez, viens maintenant. Ouh. Waouh. Oh. On sent vraiment la puissance quand elle marche. Allez, allez, allez. Allez, viens, allez, viens. Allez, hop, hop, hop. Allez, viens, 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 viens. Allez, allez, monte. Elle m'a pas suivi. Oh non. Ah, vraiment, elle a l'air très très mal. Oh. Ça m'attriste tellement de la voir comme ça. Je pense que je vais juste la pousser doucement. Allez, rentre là-dedans. Je vais fermer ça. Et il y aura des gens qui vont venir après pour l'aider. Allez, on retourne. Bon voilà, maintenant objectif revenir en vie et mammouth. Parce qu'on est quand même venu pour ça à la base. Alors aussi un animal que j'aimerais bien voir, ça serait une sorte de mégalocéros si je puis dire. Ça s'appelle un serval scotty, je crois. Le serval scotty, si je me trompe pas, était plutôt proche de l'élan actuel. Là c'est très dangereux ce que je fais. Puis il y a de la neige donc ça glisse. Mais qui était plus grand bien sûr. Même si un élan c'est quand même déjà géant. Ok voilà. Tac. Parfait. On sait aussi que c'était, on pense des bons nageurs, genre. Non mais. Alors, c'est incroyable la chance pour laquelle que je parle d'eux. Ouah, l'eau est glacée par contre. Il y en a juste ici, des servals scotty. C'était donc très proche de l'élan actuel, qu'elle est mâle avec des bois énormes et des femelles juste ici. Elle a pas l'air d'avoir de bébé et tant mieux. Parce que ils auraient pu être agressifs. Oula, il y a un mâle juste là. Alors j'ai autant. Enfin, j'ai quand même un peu plus peur des mâles que des femelles, mais même une femelle met un coup de tête ou un coup de sabot, ça me mettra très mal, je pense. Alors, ils arrivaient bien à se balader dans les lacs gelés. Par contre, il y a énormément de mâles pour le nombre de femelles. Il y a 2 femelles pour, je crois, 4-5 mâles là, donc. Quand même. Ils sont très beaux. J'aimerais bien, par contre, pas ramener eux, mais des mégalocéros. Ça, j'adorerais en avoir au parc. Peut-être qu'un jour, on ira en chercher, mais ils vivaient pas à exactement la même époque. Donc on va pas en voir. Au final, quand j'y réfléchis, j'aimerais bien voir des humains. Alors ça serait drôle. Oh bah, il y a encore un lièvre. Non? Ah oui, voilà, j'étais là. Il est trop beau. Il a peur de moi. Donc là, on risque pas de trouver de mammouth dans une forêt comme ça. Faudrait plus une sorte de plaine. Oh là là, ça sent rien de bon, de la viande comme ça. Ça ne me dit rien de très très positif. J'aimerais bien aussi voir l'ours à face plate. C'est un animal que j'apprécie beaucoup. Je trouve assez intéressant. Alors, oh waouh, ce serait parfaitement ici qu'on pourrait trouver des mammouths. J'aimerais bien quand même vérifier quelques grottes par ici. Oh, oh c'est trop beau comme ça. Je trouve ça trop stylé. Je vais ressortir par là. Hop là. Ouais. Oula. Ouais, il doit y avoir un prédateur par là. Je sais pas si c'est des loups ou un ours du coup. Pas d'ours là-dedans, ça c'est sûr. Il y a une autre grotte. Je pense pas qu'on risque d'en voir quand même, ce serait dommage.
Bon, il n'en aura pas. Oh. Oh. Oh, c'en est un. Et il y a un bébé avec lui. Non. Ah, ils sont incroyables. Ils sont trop beaux. Il est où? Il est là. Elle a pas l'air de m'agresser. Ça va être une maman. Ah, il y a 2 bébés. Oh mon dieu. Waouh. Salut toi. Ok, elle a pas l'air contente. Non? C'est bon. Oh, alors elle pouvait courir jusqu'à 60 km/h, mais j'ai pas l'impression qu'elle a trop envie de faire peur à ces bébés là. Waouh. Elle va charger d'un coup. Oh, elle a toujours envie de me manger. Oh non. Oh là. Je vais monter un arbre. Oh là là. Non. Ah là. Non. Waouh, elle est sortie. Et ces 2 bébés sont avec elle. Elle a pas l'air de vouloir plus m'attaquer. Et c'est tant mieux. Si. Vite. Truc pour monter. Ok. Je vais l'endormir parce que là c'est le seul moyen. Allez, endors-toi. Voilà. Ok. Et je vais vite partir maintenant. Oh là là. J'ai vraiment eu de la chance là. Parce que... Non, c'est quoi? Je lui ai mis 2 fléchettes et elle est déjà sur pied. Oh. Ça m'impressionne, parce que là, normalement, j'aurais pu endormir un cheval avec ça. Je vais laisser tranquille avec ces bébés. J'aurais pas dû rentrer déjà à l'endroit où je suis allé, donc voilà. Essayer de trouver dans ma route. Là, il y a un point d'eau, donc on pourrait sûrement voir par ici. Quoi? Oh! Waouh! Il y en a plein! 1, 2, 3, 4, 5. Waouh! Non mais... Waouh! Waouh! Ils sont magnifiques. Alors là, il y a un plutôt grand groupe. Alors, il n'y a pas l'air d'avoir de bébés. Oh, comment c'est trop beau. Alors, les mammouths, c'était des animaux qui vivaient souvent en grands groupes. Et je pense qu'on peut voir là devant, c'est la matriarche. C'est une femelle, c'est des groupes souvent principalement de femelles. Ils se déplacent pour trouver des nouveaux pâturages. Et là, j'ai l'impression que c'est un mâle et qu'il devrait pas trop être là, lui, qui dérange le groupe. Là, les... Ouais, je crois que c'est un... Waouh, ok. Ah, ça y est, on y est. Hein. Ça va être le moment. Je sais pas si je vais peut-être pas prendre le mâle, hein. Je vais prendre plutôt les femelles. Ou quoique, ça serait super d'avoir un mâle et plusieurs femelles. Je vais mettre là mon portail. Oh, c'est incroyable. Alors je vous ai aussi pas trop parlé des dents, mais ils avaient des dents comme des éléphants. Plutôt longues là comme vous pouvez voir et plates. Waouh, je fais ma... Ouh là. Il est magnifique. Alors en un coup de corne il m'embroche et c'est la fin de ma vie. J'ai l'impression qu'il va aller voir... J'ai l'impression que c'est la matriarche. Mais elle va sûrement se... Oh. Faut que j'arrive à m'approcher pour qu'ils me suivent. Alors ils ont déjà vu d'autres espèces, d'autres animaux comme moi, donc on va voir. Waouh, ok. Il m'a un peu poussé. Je vais faire attention parce que là, il y a la matriarche et j'ai plus peur de la matriarche que du mâle. Il a l'air plutôt gentil. Donc à la naissance, enfin quand il y a des enfants, après le mâle est rejeté du groupe pour les mastodontes qu'on a vus tout à l'heure. Faut voir que là les cornes sont beaucoup plus recourbées, enfin les défenses sont beaucoup plus recourbées comparées aux mastodontes qu'on a vus tout à l'heure. Allez, c'est le moment. Allez, viens par là.
Oh, j'ai l'impression que le groupe entier a envie de venir là. Mais je suis pas sûr que c'est une bonne idée d'en ramener 12 à Prehistoric Park. Ok, on en a un, incroyable. La matriarche qui suit. Si la matriarche suit, tous les autres vont suivre. On va pas tous les prendre. Ouah là là, mais j'aurais pas pensé que ça serait aussi simple. Oh mon dieu, oh, wow, énorme lui. Oh, il est pas passé, j'aurais cru qu'il avait pas passé. Bah, ils sont plus que 3. Ah non, il y en a d'autres là-bas au fond. Ça va être un... Oui, oui, je sais. Ça va être un bordel monstre Prehistoric Park. Ils sont trop beaux par contre. Hein. C'est un animal incroyable, très sociable. Ça qui est beau. Oui, je sais, mais t'inquiète pas, tes copains sont là-bas. Je vais le laisser tranquille et on va aller s'occuper de tous ces cocos là. Oh là là, le bordel que ça va être. Allez. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Faut que je gêne ça. Ok. Oh, ils sont tous là. Oh. Ils sont magnifiques. Et ils sont juste énormes par contre. Alors faut que j'arrive à tous les faire rentrer là-dedans. Bah parfait, toi je suis très content que ce soit si simple. Alors c'est elle la matriarche là. Le mâle rentre, c'est parfait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lui tirer dessus, ça va s'attirer vers moi. Oh, si vous pouvez tous venir et je vous laisse tous libres dans celui-là. Allez, allez, avancez, 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 avancez. Parfait ça. Wow, premier épisode. On chope tellement de mammouths déjà. Le parc va vite être rempli. Alors pour l'enclos, je le ferai pour l'épisode d'après. 1, 2, 3. Allez, 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 allez. Ce serait bien que vous rentrez tous. Alors je pense juste fermer les portes. Après laisser tranquille. Allez, vite, 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 vite. Para, c'est para, c'est para. Tac. Tac. Et tac. Voilà. Parfait ça. Il n'y en a pas d'autres, c'est bon. Alors, juste me mettre en créatif maintenant. Oh, c'est incroyable. Je vais laisser se balader là-dedans. Bon, alors là, ils sont à un tout petit endroit. Bon, ils sont ces 1, 2, 3, 4 endroits là. Là, c'est un peu plus pour le fond. Là, c'est un peu plus pour des gros, mais voilà. Et ici, c'est un enclos fait exprès. Waouh, ça a l'air vraiment mal. On va s'occuper d'elle juste après pour que les animaux ne puissent pas monter. Donc, ce que je vais faire avec elle, c'est que je vais m'occuper de l'endormir et on va la prendre et on va l'amener à un endroit. On va bien s'occuper d'elle. Allez ma belle, fais dodo. Voilà, je mets dans une cage. Et on va s'occuper de l'emmener à un endroit. Alors je vais tout visiter maintenant et ensuite on pourra l'amener là-bas. Alors ici c'est un endroit, si on chope par exemple des animaux volants ou des Quetzalcoatlus, toutes ces conneries là, on pourra mettre le portail juste ici et pourront du coup ne pas s'envoler et pas partir. Et puis là-bas on a la même chose. Elles font du bruit. Hein. Oui, oui, vous êtes beau. Mais cette fois-ci pour les animaux marins ou aquatiques. Donc on pourra mettre ça juste ici. Et du coup si on chope un mosasaure ou quoi que ce soit, il arrivera directement là-dedans. Ça sera super. J'ai hâte d'aller choper le premier. Je sais pas qu'est-ce qu'on ira faire déjà dans le prochain épisode. On verra ça. Mais je suis trop content. Là c'est un trop bel épisode parce qu'on a plein de nouvelles espèces. Un lion blessé, enfin une lionne blessée. Hop là. Tac. Aussi, si vous vous posez la question, le mode que j'utilise, alors c'est pas ça, hein. Ça sert à rien à vrai dire. Enfin si, ça sert à faire des trous dans le sol. C'est un mode qui permet. Attendez, je vais vous donner le nom parce que maintenant on est un peu en RP, ça y est. Voilà, c'est ça, c'est Literal Ascension et ça permet de rajouter ça, plus du coup la fameuse corde. Et en gros, ça permet que dans les grottes et tout, on puisse faire clic droit comme ça, et ça permet de faire une échelle, ou sinon, on peut aussi faire clic droit comme ça, et ça permet de faire une échelle, mais en trou,
Donc là dans l'épisode je m'en suis servi comme ça serait un truc pour pouvoir faire de l'escalade et m'accrocher à la paroi. Il y a aussi ça. Plus du coup une corde qu'on n'a pas vraiment eu le temps d'utiliser. Voilà, donc je vous montre ça. Tac, on verra ça plus tard. Et j'utilise le mode qui s'affiche juste maintenant pour tout ça. Qui me permet en gros un mode de jump à la base. Et en gros ça me permet que quand je m'accroche à une truc que je puisse sauter. J'ai aussi des double jumps possibles dans les airs. Donc on va visiter un petit peu tout le parc. Juste ici on a des toilettes. Ce sont des toilettes tout simplement. C'est le but. Ensuite, là, on va faire l'arrivée directement des visiteurs. Donc ils arrivent par hélicoptère juste ici. Et ensuite, ils peuvent acheter leur entrée. Je pense que ce bâtiment-là, je vais le déplacer plus loin par là-bas. Il va pas rester ici. Juste ici, donc si vous êtes sur le serveur Discord, vous aurez pu avoir des images de tout ça juste avant. On a du coup un petit magasin de souvenirs où il y a plein de petites figurines, des trucs comme ça, la Jurassic Park, des amphores, des faux fossiles d'animaux qu'on verra peut-être dans les épisodes. Mosasaur, tous ces trucs là. Je vais juste vous montrer. Mais tiens, un mammouth comme celui qu'on a dans le parc, d'autres fossiles. Bref, voilà, c'est très sympa. On peut acheter. Alors, il n'y a pas encore de personnel. On en a juste dans le bâtiment là-bas qu'on verra juste après, qui est d'ailleurs un de mes endroits préférés du parc. Et je vais vous faire visiter ce bâtiment là, qui est génial, je trouve. Ici, on a un petit restaurant. Très cool, et là je vous ai pas montré ça, mais on a un crâne de fossilisé de mammouth, un vrai, 100%. Alors pour de vrai, non, je vous le dis, c'est comme dans les musées, c'est pas des vraies choses qu'on voit. Les seuls vrais fossiles ou choses que vous verrez dans des musées, c'est quand c'est derrière une vitrine, et encore pas tout le temps. Ici on a une petite tireuse, d'autres petits trucs, du vin, d'autres boissons, différents alcools, des gâteaux et de la glace. Et si on a les cuisines, où du coup il y a toute la nourriture de Prehistoric Park, Prehistoric Craft, qui est préparée. On va fermer ça. Et on va aller voir... On visite quoi? Allez, ce bâtiment en premier, parce qu'il est trop bien. Je suis content de ce que j'ai fait. Alors il est pas encore terminé. Enfin, d'une manière si, mais d'une autre manière non. On arrive ici. Alors je pense qu'ici on mettra sûrement des petits poissons ou un petit truc, un petit lézard qu'on trouvera dans le parc. Alors cet endroit lag beaucoup avec tout ce qu'il y a. Là on va directement au Brachiosaur et il y a toutes les informations par rapport à ça. Donc sa taille, sa longueur, son poids, à quelle époque il vivait, donc Jurassique supérieur, à quel étage, donc l'étage du Malm, et la durée du coup, tac, donc de ça. Donc non, il a vécu de 154 à 150 millions d'années pendant le Jurassique supérieur, et le Jurassique supérieur a vécu de 153 à 145. Non, Jurassic supérieur c'est le même, mais j'ai pas mis l'étage, j'aurais dû d'ailleurs. Là on a un magnifique Youngshinosaurus comme vous avez pu voir dans l'intro. Alors j'ai eu beaucoup de bugs avec tous les mods qu'il y a. Parce qu'il y en a plus de 60 mods, une connerie comme ça. Et c'est une galère pour tous à faire fonctionner ensemble. Mais maintenant ça fonctionne. J'ai rajouté ça aussi. Donc on a plein d'informations, donc les premiers mollusques, tout ça. Je vais pas tout vous lire. On va fermer ça. Là, on a deux magnifiques Cryolophosaures. Alors, j'avais mis le panneau, j'avais mis toutes les informations, mais avec les mods, les pancartes comme ça s'enlèvent, se suppriment. Donc, j'ai juste remis Cryolophosaures. Là, on a des petits Uaxias oolong. Donc, ceux-là, il y a le fossile, mais il n'y a pas le dinosaure. C'est dommage, à moins qu'il l'ait rajouté depuis, mais. Non, voilà, il n'y a que le fossile, c'est dommage. Des petits Psittacosaures, comme on a pu voir dans l'intro de Prehistoric Craft. Alors là, vous verrez du coup à tout l'endroit plein de petits fossiles qu'on peut poser. Je vais pas tous vous les montrer. Là, un magnifique Stégosaure. Là, on en a d'autres. Donc, j'ai pas mis tous les noms, j'en ai mis certains à ceux qui sont en haut. Mais là, c'était plus pour décorer un petit peu plus. Là, un petit truc Jurassic Park. Un magnifique Ceratosaure, juste ici. Alors, oui, je dirais, ah quoi, Ceratosaure, ça fait cette taille. Et oui, on n'est pas dans Jurassic Park ici, ça c'est la vraie taille du Ceratosaure. On peut le voir, hauteur 2 à 2,5 mètres, donc lui il fait à peu près 2 mètres. Des petits Coelophysis. Alors sachez que quand dans tout le truc, quand on voit deux dinosaures, ils vivaient bel et bien à la même époque, à part pour ces deux-là, donc
Colophysis, ou Ceolophysis comme vous voulez, du Trias supérieur, et là c'est un Erythrosuchus qui va au Trias moyen. Donc ces deux animaux n'ont pas pu se rencontrer, mais on va faire comme parce que ça m'agaçait, j'en avais marre. Mais c'est quand même très sympa. Un magnifique T-Rex et un Triceratops, le combat le plus connu. Là on a un petit Smilotsuchus et un Postosuchus. Pourquoi j'entends de l'eau? On dirait que c'est rien. Alors sachez que tout cet endroit, y compris ça, plus l'endroit, plus là-bas, tout ça, ça vient de la série de Unishot. C'est lui qui a fait ce bâtiment, et en regardant les vidéos, j'ai refait à peu près comme lui, du coup, pour rendre un hommage à sa série, on va dire, et parce qu'aussi c'était très très beau, donc je me suis dit que je vais beaucoup m'inspirer de ce bâtiment, tout ça, pour refaire cette saison-là. Et d'ailleurs, sachez qu'il n'y aura pas de saison 4 à Prehistoric Park. Il n'y en aura jamais, à moins que j'ai des problèmes avec la série et du coup que la map se supprime ou qu'une connerie comme ça. Mais j'espère que ça n'arrivera jamais. Bref, il n'y aura pas de saison 4 car c'est à peu près comme la saison 0 de Unishot cette saison. Là, on a des petits micro-raptors. On va rester sur cette map jusqu'à la fin de ma vie, qui durera, j'espère, longtemps. Et voilà, c'est comme ça. Là, on peut les voir un petit peu en dessous, on peut voir un petit peu tout le parc. Là, un magnifique Archaeopteryx, c'est un animal qu'on ira chercher forcément parce que je l'apprécie énormément. Un crâne de Dunkleosteus, un mosasaure, il y avait des informations, c'est parti. Un Botryopsis, c'est un animal peu connu, du Dévonien, qui aimerait bien qu'on aille voir, je vais vous le montrer parce que vraiment, je le trouve trop beau. Tac, on a juste ici, on ira forcément en voir, j'en veux absolument dans le parc. Alors, il est pas très beau, mais moi je le trouve... je trouve que ça change avec les petits trucs comme ça, on les voit jamais comme ça. Donc, on en aura dans le parc, et le Dévonien, c'est une super époque, j'aime beaucoup. Même si la meilleure époque au monde, c'est le Carbonifère. Voilà. Donc, le Liliensternus, un animal peu connu, et un hétérodontosaure, juste ici. Donc là, c'est un petit herbivore qui a fait des avant-bras vraiment grands. Là, un Liliensternus, je sais plus à quelle époque il vivait, le Jurassique, voilà. Alors là, j'avais mis les infos, mais c'était parti, j'avais commencé à remettre. Mais j'avais abandonné. Un Mixopterus, un Keishosaurus, une petite titanite, celle-là est plutôt connue, enfin une ammonite si vous voulez, mais du coup, ça c'est pour moi la plus connue, donc c'est pour ça que je l'ai mis. Là, d'autres choses, un Célacanthe, d'autres trucs que je connais pas trop. Ah si, un Acmonition, ça c'est plutôt connu. Une magnifique limule. Je vais remettre le... Une magnifique limule, donc ça c'est un animal qui existe encore sur Terre et qui est en voie d'extinction parce qu'on utilise son sang pour des choses pharmaceutiques. Un petit Pulmonoscorpius comme on a pu voir dans l'intro. Petite Meganeura que j'ai aussi dans ma petite maison là-bas, sur le mur. Et une Mégarachné. Alors on a pensé longtemps que la Mégarachné vivait sur Terre, mais on se rend compte que elle était aquatique et que c'était pas du tout une araignée, et au final elle aurait pas dû s'appeler Mégarachné. Voilà, un Arthroplora, alors ça aussi, on en aura forcément dans le parc, parce que c'est un animal juste incroyable, c'est tellement beau, c'est majestueux, je trouve ça trop beau, c'est un mille-pattes géant, mais voilà, c'est trop stylé. Là, un petit Thalattosuchus, donc ça aussi j'aimerais bien en avoir dans le parc. C'est beaucoup d'animaux que j'aime pas mal, que j'ai mis dans ce musée. Un Romaleosaurus, ça je connaissais pas, c'est une sorte de gros plésiosaure, notosaure. Un pliosaure, ça je kifferais en avoir, parce qu'on n'a pas encore, enfin on a des Liopleurodons mais ils sont pas très beaux. Et j'avais dit aussi que, j'attendais pour cette saison-là la mise à jour avec qui rajoutait le Crétacé inférieur ou supérieur, je sais plus où ils en ont, de Prehistoric Nature, mais j'avais trop envie de tourner les épisodes et c'est pour ça aussi que j'ai choisi le mammouth. Et d'ailleurs c'est vous qui avez choisi cet animal entre guillemets, parce qu'il y avait un vote sur ma chaîne et vous pouvez choisir entre un dinosaure, un mammifère, enfin un animal ou autre. Des petits Leptistidium tout mignons, un magnifique Deinotherium, ça aussi c'est un animal que j'aime beaucoup, un mammouth, donc on a vu dans cet épisode, un Paraceratherium, donc le plus grand mammifère qui n'ait jamais existé. Je crois qu'il est quasiment exact avec un autre animal, mais je sais plus c'est lequel. Un Elasmotherium, et sachez aussi que cet animal, on pensait avoir une énorme corne, mais on sait maintenant qu'il en avait juste une sorte de petite bosse. Alors on pensait qu'il avait une énorme corne parce qu'on avait découvert sur des fossiles justement qu'il avait une bosse comme ça,
et qu'on s'est dit juste que le fossile n'est pas entier et qu'il devait avoir justement une très grande corne et qu'il pouvait nous empaler. Mais pas du tout, on pense maintenant qu'il avait juste la petite corne qu'on a découverte et c'est tout. Et d'ailleurs, voilà, vous avez des petites images du jeu Prehistoric Kingdom qui du coup rajoutent l'Elasmotherium avec la petite corne. Et c'est trop cool ce jeu, les animaux sont trop beaux. Un Megatherium, l'animal aussi, je crois qu'on aurait pu en croiser peut-être tout à l'heure, mais on n'en a pas vu. Non, quoique ça vivait plus dans la savane, je sais plus. Là on a une belle vue sur tout le parc. Vraiment c'est très beau. Alors c'est exactement la même chose que Unishot, hein, je me reprécise. Ici on peut voir du coup tout l'intérieur du bâtiment avec les deux brachiosaures, avec ça. Là il y a d'autres petits trucs du mode, donc là c'est par rapport aux dinosaures et là c'est un peu plus par rapport au RP du mode Fossil Archaeology. Alors Prehistoric Nature aussi c'est un mode qu'on utilisera beaucoup dans la série. Pas dans les premiers épisodes parce qu'il n'y a pas encore eu la mise à jour, à moins qu'on parte directement au Carbonifère pour l'épisode 2, on verra. Un Megalania, un petit Mégalocéros, qu'on a presque vu, on va dire, entre guillemets dans cet épisode. Un Platybélodon, car du coup ce que je disais c'est que j'utilise d'autres dinosaures pour en représenter d'autres. Par exemple le Mastodonte qu'on a vu, c'est juste un mammouth d'un autre mode. Un autre mode peu connu, je vais vous en parler, c'est celui-là. Je vous donnerai le nom. Il rajoute quelques animaux de plusieurs époques, surtout le Crétacé où il y en a pas mal, et Cénozoïque. Elles sont pas des animaux très bien faits, mais bon, ça rajoute des trucs, mais c'est déjà un peu sympa. Ils sont un peu dans le même thème que Fossil Archaeology. Là, des Titanis, des petits dodos tout mignons. Des Smilodons, ça aussi on risque d'aller en voir. Hein. Des Hyénodons aussi, ça j'aimerais bien en avoir dans le parc, ça serait vraiment sympa. Et un Arsinotherium, juste ici. On va pas passer par le bas, on va redescendre. Alors là oui, du coup c'est le fameux bâtiment qu'on verra juste après, qui est très cool. Prehistoric Park. Et aussi je voulais faire qui est marqué Craft, mais j'ai pas encore réussi, donc dans quelques épisodes ça sera peut-être changé, je l'espère. Enfin si j'y arrive. Là ensuite on arrive à l'autre côté, donc on a principalement des choses sur les murs là. J'ai pas du tout mis les noms, je pense que je mettrai quand même les noms peut-être de ces animaux là. Là on a un Girafatidant, c'est mon sauropode préféré, c'est pour ça que je l'ai mis juste ici. Alors sachez aussi que dans Jurassic Park, le dinosaure que l'on voit ce n'est pas un brachiosaure, mais un Girafatidant. Un animal qui lui ressemblait beaucoup, on peut voir que là il a à peu près la même corne, mais que les narines du brachiosaure qu'on voit dans Jurassic Park sont positionnées au même endroit que les narines du Girafatidant, et le brachiosaure n'avait pas les narines au même endroit. Donc maintenant, ce que l'on voit dans Jurassic Park, c'est des Girafatidants. Donc c'est un animal encore plus incroyable, qu'on ira forcément chercher parce que j'adore cet animal. Là on a un magnifique Tyrannotitan et un Carnotaure qui sont en train de se battre. Là on a un Batrachotomus et un Lysowikia. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Ça me permet comme ça. Lysowikia, oui c'est ça. Et voilà, qui sont en train de se bagarrer ensemble. Donc ça c'est un herbivore et ça c'est un carnivore. Je sais plus à quelle époque ils vivaient, je crois que c'est vers Trias, si je me trompe pas, ou Dévonian. C'est pas grave. Là ensuite un magnifique Acrocanthosaure qui est en train de se battre contre 7 Deinonychus. Alors ça c'est censé être un dinosaure mort, mais je savais pas trop comment le représenter, du coup j'ai juste fait ça. Donc imaginez-vous que c'est un dinosaure mort. Un petit Aliskia. D'ailleurs, petite anecdote, ce qu'on voit dans la fin du trailer, enfin la fin de l'intro de Prehistoric Craft dans ma série par terre, qui était censé voler comme on le voit là, c'est des Aliskia qu'on voit. Et c'est trop dommage que ils volent pas. L'intro, je vais sûrement la refaire plus tard dans la saison, quand il y aura le T-Rex de Prehistoric Nature qui sera enfin ajouté, et du coup tous les dinosaures Gallimimus et tout qu'on a vu dans l'intro sont changés par du coup ceux qu'on voit vraiment. Ensuite là on a un magnifique Quetzalcoatlus et un petit Microceratus juste ici, un autre Triadactylus juste ici avec sa petite corne, un autre truc volant. Là des Yiki, ces petits dinosaures tout mignons, ressemblaient un peu à des chauves-souris. Ça aussi j'en veux absolument dans le parc, ça sera trop bien.
Ensuite, on peut monter, on peut aller voir juste en dessous. Là, on voit un petit peu tout le parc. Là, on a un Ceradactylus. Alors ça, c'est une petite référence, car si je ne me trompe pas, le Ceradactylus, on a juste retrouvé son crâne et pas le reste... Non, c'est plutôt le Ludodactylus, voilà. C'est le Ludodactylus, on a juste retrouvé son crâne et pas le reste du corps. Du coup, c'est une référence à ça, et j'ai mis aussi là un Tropeognathus. Là, on a un petit Notosaure, un dino très cool. Enfin, c'est pas un dino, mais bon, c'est un animal marin. Très intéressant, que j'aime beaucoup, et j'étais très content quand je l'ai vu dans la saison 4 ou 5 de Jurassic World, la colo du Crétacé, une série qui est ce qu'elle est, on va dire. Un magnifique Dilophosaure et un Lésotosaure qui est en train de chiller, là il est en train de dormir et il va se faire bouffer. Là ensuite je sais plus ce que c'est, bon, un nom imprononçable. Un Tiktaalik, un Crassigyrinus et un Diplocolus, donc ces deux-là vivaient au Carbonifère, encore une fois une époque que j'aime beaucoup, et lui au Dévonien. Alors ces trois-là on en aura forcément dans le parc, surtout le Crassigyrinus. C'est un animal que je veux absolument et que j'aime énormément. Et quand je l'ai vu la première fois dans Préhistorique Park, je suis tombé amoureux de cet animal. Là, un petit ichthyosaure et un plésiosaure, tout petit, tout mignon, hein. Ces deux-là. Un Titactinus, donc une sorte de cousin, on va dire, du Dunkleosteus, un animal qui avait aussi un crâne osseux, on va dire. Un Dimorphodon, tout petit. Un Caviramus, je disais qu'on peut voir voler. Un Tapejara, et oui, si vous demandez, le Tapejara c'est bel et bien cette taille-là, il n'était pas énorme comme on peut voir, c'était plutôt le Tupandactylus qui était beaucoup plus grand. Ça, c'est la vraie taille du Tapejara. Un Nanangera, ça c'est aussi si je me trompe pas, lui il vivait dans les côtes, en bord de mer souvent. Il allait chasser les poissons. Un petit Rhamphorhynchus, tout mignon lui. Non, ça c'est un Pterodactylus. Oui, c'est vrai, c'est juste après le Rhamphorhynchus. Un petit Pterodactylus, donc tout petit, tout mignon. Et oui, lui aussi, on pense qu'il est. Enfin, moi j'avais une image de lui quand j'étais beaucoup plus jeune, qui faisait la taille du Pteranodon, mais pas du tout. D'autres choses. Un Rhamphorhynchus, du coup, cette fois-ci, avec sa fameuse mâchoire, comme ceci. Très beau. Une Enodus. Là, c'est un peinture. Ouais, elle est buggée, vas-y. De Reborn. Et là, deux petits Lystrosaures. Quand je les ai vus dans Jurassic World Dominion, j'étais trop content. C'est vrai que j'en parle un petit peu de ces films-là aussi. Un Symbospondylus, je connaissais pas cet animal, mais il est très beau. Et là, un Chonisaurus, donc lui est quand même plus connu. Et donc j'ai terminé de vous montrer le musée. Mais il nous reste encore ce gros bâtiment à visiter. Et ça fait déjà plus d'une heure que je suis en rec. Donc je sais pas combien de temps elle va durer cette vidéo là. Alors aussi là on a un endroit où on pourra faire sûrement une grande volière en haut, ce sera très sympa. Et aussi je vous montre juste ici, c'est l'endroit où j'ai fait l'intro de la série. C'est juste un mur que j'ai fait au dernier moment. Et ça j'ai fait avec World Edit. Et j'ai placé les brachiosaures comme ça, bref voilà. J'étais trop content de faire l'intro, ça m'a trop plu de la faire. Donc là on arrive dans le laboratoire. Un endroit qui va être quand même plutôt important dans la série. Là, il y a des petits poissons, plus tard on mettra aussi des vrais poissons préhistoriques. J'ai cru qu'il a été bugué à la porte. Donc là on a des petits scientifiques qui travaillent du coup sur les dinosaures et tout ce qu'on a. On a des cages au cas où si on veut étudier certains animaux. Ah déjà. Ok, on va voir. Effectivement il y a un animal. Alors je pensais pas qu'on allait le voir aujourd'hui, je pensais qu'il arrivait plutôt dans l'après-midi, mais bon. Tant mieux. Je vais laisser travailler, on va aller le voir tout de suite. Alors il est censé être par là. Ah, il est juste là. Alors c'est un Titanis. Alors, je vais vous en parler tout de suite. Alors il va pas rester dans le parc, hein, il est juste en transfert. Mais ici, à Préhistorique Craft, on a avec d'autres parcs des échanges parfois d'autres espèces. Donc là il a dû arriver tout à l'heure. Il y a un chauffeur qui est censé arriver dans la soirée. Il devait arriver plus tard, donc il est arrivé un peu plus tôt au parc. Je n'ai même pas été prévenu. Ça se trouve, j'étais encore en train d'aller chercher les mammouths. Et on fait des transferts au final de certains dinosaures qui venaient d'un endroit. Alors lui, si je me trompe pas, il était dans un endroit où il était maltraité, il était tout
il était enchaîné, alors non, je sais pas, on voit la marque. Si on voit la marque de sa chaîne au cou, il était enchaîné tout seul dans un endroit, donc on l'a recueilli et il va aller dans un endroit où il sera soigné et en bonne santé. Il vivra, je crois qu'il y a d'autres Titanis, il y en a 2 autres dans son enclos où il va être. J'espère qu'il va bien s'adapter. Donc peut-être qu'il y aura des épisodes où on ira aussi sauver certains animaux comme ça de Dose Park. On verra. Et aussi, donc, si je vous demande ça, pour que tous ces épisodes soient possibles, où je vais dans votre parc, ce que je vous propose de faire, c'est que quand vous faites un parc en 1.12.2 avec le mode Fossil Archaeology, si vous faites un parc avec des dinosaures qui utilisent des mods ou quoi que ce soit, ce que je vous propose, c'est de rejoindre mon serveur Discord et de m'envoyer votre parc si vous voulez bien, du coup, pour qu'il soit dans une prochaine vidéo où on ira du coup sauver un animal dans ce parc. Voilà, donc c'est un petit projet que j'aimerais bien faire et qu'il y aurait certains épisodes du coup, qui changent un petit peu. On est faire d'autres choses. Donc du coup normalement, il y avait un autre animal qui devait être avec lui. On va mettre aussi le lion. Je vais essayer de le mettre là. Alors, voilà. Mettre dans cette cage, on va s'en occuper après. Je vais vous montrer l'endroit où ils sont. On va s'occuper de lui. On va mettre là-dedans. Juste le dire à un scientifique. Prévenir qu'on a du coup un animal à soigner. Parce que ici on a une grande salle d'opération. C'est la première fois qu'elle va être utilisée. Parce que normalement on soigne pas les. Enfin, quand on reçoit des animaux, on les renvoie directement dans un parc. Ouais, c'est bon, je l'ai prévenu. Il va aller s'en occuper juste après. Donc on continue la visite. Ici on a une grande réserve avec plein de nourriture pour tous nos animaux. Voilà. Ici ensuite, si vous avez vu la saison 1, c'est la fameuse couveuse qu'on avait du coup pour les œufs. Si on a des œufs qu'on récupère ou quoi que ce soit, on pourra les mettre là-dedans. Là, d'autres couveuses, et puis là, il y a d'autres scientifiques qui travaillent par rapport à tout ça. Ça joue à Minecraft, ah ouais, c'est comme ça, vous. Et puis on les mettra dans des petites cages quand ils naissent. Et du coup, quand ils naissent, qu'est-ce qui se passe? On vient par là, alors on va pas aller là-dedans. Alors cet endroit juste après. Mais du coup, ce qui se passe, c'est qu'on les amène directement ici. Il y a déjà quelqu'un en train de nettoyer les enclos. Et ils auront des petits endroits comme ça. Alors là, c'est le tout petit, oui, mais du coup, après, si déjà c'est un truc volant, on les met là-dedans. Et après, dès qu'ils grandissent un petit peu, on pourra les transférer dans ce plus grand endroit qui est surtout en phase de transfert, où on peut ouvrir ceci. Ouvrir ceci, et là on peut aussi ouvrir tac comme ça le dinosaure ou l'animal on va dire peut arriver ici et se balader dans un plus grand enclos quand même où il sera plus à l'aise, rentrer via là. Alors il y a une vache qui est morte, oui, parce qu'on avait accueilli du coup un animal qu'on a dû garder quelques semaines la dernière fois et il avait mangé des vaches, c'était un je vous le dirai pas, vous savez quoi, parce que je vais pas vous spoil un futur épisode où on en verra sûrement. Quoique au final, je peux quand même vous le dire, on avait recueilli un Erasaur qui avait la patte cassée, si je me trompe pas. Ouais, je crois que c'est lui qui avait une patte cassée, on l'avait mis du coup ici pour qu'il puisse un peu plus se balader. Et on savait qu'il allait durer plus longtemps, c'est pour ça qu'on l'avait laissé ici, comparé au Titanis où là c'est que quelques petites heures. Il avait mangé une vache et on avait oublié d'enlever le truc, donc voilà. Et ils peuvent pas monter, ce qui était pas assez fait exprès. Donc on va juste refermer tout ça. Et ensuite on va aller voir la dernière salle qui est pour moi la plus stylée de tout ce laboratoire. Tac. Qui est ma salle préférée. Cet endroit, voilà, qui est juste trop stylé. On a du coup plein de petits trucs. Alors si vous avez vu l'épisode 3 de Minecraft Jurassic World, et il y a ça et plus ça dans cet épisode, mais du coup ça j'avais déjà fait avant, donc je me suis inspiré de cette salle là pour l'épisode 3 de Minecraft Jurassic World. Mais du coup voilà. Donc là on a des petits scientifiques, là on a des petites couveuses on va dire, des petits trucs pour mettre des petits poissons dedans on va dire, voilà.
Là, il y a plein de documents par rapport à plein de choses, par rapport à Prehistoric Craft, d'autres choses qui sont arrivées. Et ici, voilà, c'est bien là, voilà, le mosasaure. Je savais qu'il y avait un bébé mosasaure qui était aussi arrivé avec le Titanis. Directement le mettre là-dedans. Oui. Voilà, je vais donner un peu à manger. Voilà. Alors je sais qu'il devait arriver lui aussi ici. Au parc. Alors il va lui aussi pas rester longtemps, je crois que lui c'est que quelques jours. Je pense pas que dans l'épisode 2 on le verra, il sera sûrement déjà parti. Lui c'est dans un autre parc où il sera tout seul, mais il aura un très très gros bassin. On peut pas le garder nous parce qu'on n'a pas encore des choses prêtes pour cet animal. Mais on en aura sûrement dans le futur un mosasaure. Et puis là d'autres trucs qu'on pourra étudier, d'autres petits poissons et d'autres choses comme ça. Et ici du coup c'est quand par exemple on a un tank entier à déplacer et à mettre dehors, on peut pareil. Et là c'est la même chose, puis là on a un camion de transport tout le temps avec une cage au cas où. Et puis on va aller voir tout en haut. Alors. Tac. Ouais, voilà, là c'est la fameuse salle. Bref, là on peut voir juste ici un truc d'hélicoptère. Là, il y a ça. Voilà. C'est une référence à un film peu connu avec des dinosaures. Bref, je sais pas si vous aurez la référence. Je sais pas si, je crois que je l'ai bien fait, je suis pas sûr. Et là, d'autres trucs pour la radio et des bidons. Donc voilà, c'est quasiment la fin de la vidéo. Juste allez vous montrer un dernier petit endroit. J'espère en tout cas que la map vous plaît bien et que cette nouvelle série vous plaît bien, car moi j'adore déjà la faire. Trop bien. J'espère que le lion va aller bien. Faut que j'aille construire son enclos juste après. Ah là, c'est juste ici, les envers du décor. Il n'y a pas de mur là, il n'y a pas de mur de l'autre côté. Je vais la refaire parce qu'elle est bien, mais genre, je sens que je pourrais faire quelque chose de largement mieux. Et puis là, ça s'arrête. Ouais, il y a un endroit où ça s'arrête. Juste ça vite fait avec World Edit. Donc voilà, mais je suis quand même content de l'intro. Je pense que c'est la meilleure intro que j'ai faite sur les trois. Parce que j'essaye de plus possible reproduire celle du coup de Prehistoric Park, mais avec dans Minecraft. Et quand même avec d'autres animaux qu'on voit. Ils sont contents eux. Alors juste, peut-être quand même leur donner un peu à manger. Tac. Un petit peu de blé. Comme ça. Ils auront moins faim. Tac. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Aussi par rapport à Minecraft Jurassic World épisode 4, quand est-ce qu'il arrivera, je ne sais pas trop. J'espère le tourner plutôt vite pour pouvoir le faire, mais j'ai déjà préparé la map. Et il va être très très cool. Hein. Donc j'ai hâte de le faire quand même. Et n'hésite pas du coup à rejoindre mon serveur Discord, à t'abonner, à liker. Et donc moi je vous dis bye.